Je vous emmène aujourd'hui sur la montagne Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève est en effet fêtée le 3 janvier, mais pendant une semaine, il y a des festivités autour de cette grande sainte. Et le sommet, c'est samedi prochain, où il y a la procession, où on transporte les reliques de Sainte-Geneviève jusqu'à Notre-Dame de Paris. Voilà cette basilique, voyez qu'elle est double. À droite, vous avez le clocher de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève qui maintenant a disparu. Il reste par contre la deuxième église construite à la Renaissance par le roi de France Charles VIII. À côté, voilà ce qu'il reste. L'abbaye Sainte-Geneviève est devenue le lycée Henri IV. Voilà la façade. Charles VIII revenait d'Italie, il avait vu un nouveau style, un nouveau genre. Fini le gothique, on passe à l'italien. C'est un architecte italien qui est venu, des architectes italiens, des sculpteurs qui ont sculpté le portail, la rosace. C'est là que Napoléon a fait poser le sarcophage de Sainte-Geneviève qui avait été abîmé, détruit pendant la Révolution et que l'on retrouva plus tard. Voilà, dans une chapelle, il y a donc le sarcophage de Sainte-Geneviève que Napoléon a fait recouvrir de jolies volutes en bois. C'est voilà un style tout à fait original. Et puis la chapelle, elle est plutôt Napoléon III, avec des boiseries à outrance et des vitraux sur lesquels il y a la vie de la sainte. Regardez la nappe d'autel avec les broderies qui racontent tous les miracles de la sainte, ainsi que les vitraux. Elle guérit les aveugles, elle donne du pain aux affamés et elle meurt entourée par Clovis et Clotilde. Voilà cette église Renaissance qui ressemble plus à un théâtre qu'à une église. C'est vraiment une architecture très nouvelle pour Paris et absolument unique. De plus, le roi voulait que ce soit clair et ne voulait pas de vitraux, que des carreaux blancs. Ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui, 5 janvier, il y avait une grand-messe à 5 heures avec la vénération des reliques de Sainte-Geneviève. C'est là où je vous emmène. Voilà la chasse qui arrive, portée par la confrérie Sainte-Geneviève. Ce sont ceux qui gèrent ces processions, ces grandes fêtes. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Sainte-Geneviève, grande sainte de notre histoire, alors regardez mon mini-film qui s'appelle Princesse Pam raconte Sainte-Geneviève. Là, c'est vraiment la vénération de la relique qui a eu lieu aujourd'hui même à Saint-Étienne-du-Mont. Voilà la chasse qui est déposée devant l'autel et l'archevêque coadjuteur de l'archevêque de Paris qui préside cette cérémonie. C'est tout à fait solennel. Le voilà qui arrive avec le curé de la paroisse et qui lui aussi vénère la relique de Sainte-Geneviève. Voilà, il se place sous le gibet, puisque c'est le seul gibet de Paris à ne pas avoir été détruit. Et toujours debout, tout à fait Renaissance, avec toutes ses volutes, on encense la chasse avec les reliques de Sainte-Geneviève. Il y avait très peu de monde, ce que je trouve triste pour Paris, vraiment très très peu de monde. Je ne vous montre pas la salle tellement j'aurais honte de vous montrer une église aussi vide. Mais je vous souhaite à tous d'aller vénérer cette sainte relique, surtout que la procession est prévue le samedi 12 janvier entre Saint-Étienne-du-Mont et Notre-Dame de Paris. Voilà la vénération de la relique par la confrérie Sainte-Geneviève. Les hommes et puis ensuite les femmes. Après ses confrères, c'est le tour de l'assistance qui se trouvait là. Les voilà qui surveillent que
de la confrérie, puis les fidèles qui sont présents et qui vénèrent Sainte Geneviève, qui est la patronne des gendarmes, car c'est elle la première qui créa des gens en armes pour lutter en 451 contre Attila, qui du coup n'a pas pu prendre la ville, mais partit prendre Orléans. La population bien dirigée par cette femme qui était vraiment le maire de Paris, le magistrat, le chef de cette ville. Elle rencontre Mérové, mais elle ne s'entend pas avec lui, il siège Paris, Childéric aussi. Mais Clovis devient chrétien à ce moment-là. Clovis et Clotilde deviennent des amis de Sainte Geneviève. Et Geneviève donne les clés de Lutèce à Clovis qui en fait sa capitale, Paris. Voilà pourquoi elle est la patronne de Paris. Et des gendarmes. Je vous laisse sur cette magnifique image. Je vous dis à bientôt pour une autre visite. Pendant ce mini-film, le fond sonore était les cloches du carillon de Saint-Étienne-du-Mont et l'orgue qui a retenti lorsque Monseigneur est arrivé. Au revoir.